Bretagne, Richard Ferrand, Oui, vous étiez favorable en 2013 à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. oui. Vous aviez ce type d'argumentaire dans Ouest France, on va le voir à l'écran et je vais le lire pour nos auditeurs. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce serait un atout économique pour la Bretagne. Et s'il ne se fait pas en Bretagne, eh bien, il se fera ailleurs, par exemple à Paris. 2013, nous sommes en 2017. Oui, Vous rediriez la même chose? oui, absolument, parce que d'ailleurs, il faut que le rappeler à vos auditeurs. Oui. La décision de construire un aéroport dans le Grand Ouest, il a été pris à l'époque par une ministre écologiste du gouvernement Jospin, Madame Voynet, qui disait on ne va pas construire un troisième aéroport international à Paris, où déjà les franciliens sont saturés, voire gênés par déjà de deux grandes structures. Donc, comme on a à l'ouest à la fois un enjeu d'aménagement du territoire, de désenclavement, de doter d'infrastructures le Grand Ouest, eh bien, il est pertinent de le faire à Nantes. Mais... Moi, cet argumentaire, j'y ai toujours été sensible. Alors maintenant, on nous dit, mais je ne suis pas un expert technique, si vous voulez, de cette question, on nous dit, mais cet aéroport serait surdimensionné, ne correspond plus aux besoins parce que les choses ont changé, etc. À l'inverse, d'autres disent, et des personnalités tout aussi respectables, disent qu'il est absolument essentiel de le construire. Alors, le président de la République, pour en finir et prendre sa décision, a demandé à un certain nombre d'experts de plancher sur le sujet. Ils vont l'enterrer. Il y a une commission de 3 personnes. C'est pour l'enterrer. Oui. Parce que si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'est pas enterré, c'est Nicolas Hulot qui sort du gouvernement. Enfin, on le sait tous. Oui, non, mais enfin, écoutez... Donc on va l'enterrer, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, votre argumentaire qui était de dire c'est un atout économique, qu'est-ce que ça devient, votre argumentaire? Non, mais si c'était un atout économique, c'est un atout économique. Mais mon argumentaire reste bon. Et donc il faut le faire. Donc si ce n'est pas, vous serez triste. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si ce n'est pas, vous serez triste. On est en train de l'enterrer aujourd'hui, vous le savez ça. Ah non, je n'ai pas été invité aux obsèques. En tout cas, je n'ai pas cette conviction. Ce que je dis, c'est que le président a voulu avoir une ultime expertise sur ces enjeux pour prendre la décision. Bon, si les conclusions sont évidentes et viendrait contredire ce que je soutiens, eh bien, moi je m'inclinerai. Vous savez, je suis un type modeste. Faut sauver Nicolas Hulot. Mais non, mais l'enjeu, c'est pas Nicolas Hulot, Pierre, Paul ou Jacques. L'enjeu, il est de savoir si aujourd'hui, eu égard aux enjeux contemporains, cet aéroport a toujours une pertinence. S'il l'a, il faut le faire. Si on démontre qu'il ne l'a pas, à ce moment-là, il faut renoncer. Mais ne mélangeons pas l'avenir des infrastructures de notre pays avec le destin individuel de tel ou tel ministre, aussi éminent et respectable soit-il. Et puis on rappelle qu'une majorité des habitants de Loire-Atlantique ont voté oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et que Emmanuel Macron avait dit c'est important, il faut en tenir compte et il faut respecter le suffrage universel quand il s'exprime. Je partage. Ensuite, visiblement, d'autres considérations sont entrées en ligne de compte. Jérôme Cadet. On consomme du beurre en Loire-Atlantique, on en produit aussi.